Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la parole de Dieu nous place au cœur du mystère de la croix. Une croix qui n'est pas d'abord un instrument de torture, mais un signe d'amour, un signe du salut et un signe de vie. La première lecture nous raconte déjà la préfiguration du salut par la croix. Lorsque les Israélites, en marchant vers la terre promise, sont découragés, ils sont impatients et murmurent contre Dieu. Alors surgissent des serpents venimeux qui sèment la mort. Le peuple reconnaît sa faute et demande à Moïse d'intercéder. Dieu lui donne un signe étonnant, un serpent de bronze élevé sur un morceau de bois. Quiconque le regarde avec foi est guéri et il est sauvé. Ce signe trouve son accomplissement en Jésus. Et dans l'évangile, nous avons entendu, quand Jésus reprend cette image en disant, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Le bois de la croix devient alors un arbre de vie. Celui qui fixe son regard sur le Christ, élevé sur la croix, reçoit la guérison intérieure, le pardon et la vie éternelle. Nous hésitons parfois de faire un signe de croix en public, oubliant que notre propre corps est un signe de croix, un signe qui révèle que nous avons le salut par la croix. Mais comment comprendre ces paradoxes? La vie qui jaillit de la mort, le salut qui naît de l'humiliation. La deuxième lecture nous explique, lorsque Saint Paul nous rappelle que Jésus, bien qu'égal à Dieu, s'est abaissé jusqu'à se faire serviteur. Il a accepté l'obéissance jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et c'est précisément parce qu'il s'est abaissé que Dieu l'a exalté, le plaçant au-dessus de tout nom. Voilà le cœur du message de ce dimanche, de cette fête de la croix glorieuse. La croix n'est pas la défaite de Dieu, mais sa victoire. Elle révèle à quel point Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi nous connaissons nos déserts. Parfois, il y a le découragement, les blessures, les maladies, les épreuves, les péchés. Comme les Israélites, nous sommes parfois tentés de murmurer contre Dieu et nous détourner de lui. Mais la croix se dresse devant nous comme un signe d'espérance. Si nous lèvons les yeux
vers le Christ crucifié, si nous croyons en son amour, alors nous recevrons la force de continuer, la guérison de nos blessures, la lumière qui chasse les ténèbres. Bien-aimés, sachez qu'en réalité, la croix est la puissance de vie. Elle est le signe de notre salut. Et dans notre monde où la division s'installe parmi les hommes, la croix nous apprend que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est plus fort que la vengeance et que la lumière est plus fort que les ténèbres. Alors contemplons le Christ élevé sur la croix. Accueillons cet amour qui s'est donné sans mesure. Et surtout, laissons la croix transformer nos vies. Qu'elle nous apprenne à aimer jusqu'au bout, à servir sans chercher notre propre gloire, à porter nos fardeaux, non pas comme une malédiction, mais comme une participation à l'œuvre du salut. Car à chaque fois que nous choisissons d'aimer dans la difficulté, de pardonner malgré les blessures, d'espérer au cœur de l'épreuve, nous faisons l'expérience de la puissance de la croix. Elle nous conduit de la mort à la vie. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Cette phrase n'est pas seulement une vérité à croire, mais elle est une réalité à vivre. Levons donc, chers amis, les yeux vers la croix et laissons-nous sauver par celui qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Que Dieu continue à vous bénir et que la croix de Jésus soit pour nous un signe de vérité, un signe vers le salut. Je vous exhorte de vous abonner massivement et de partager cette vidéo. C'est un cadeau que je vous donne et donnez-le aussi à vos frères et sœurs.